C'est le piton là, sur lequel aiment peser les nationalistes. Là. Immigration. Oh, attention, l'immigration, ça n'a pas de bon sens. Il y en a un qui dit 35 000, le gars du PQ. Pourquoi pas 33? Il s'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon. Qu'est-ce qui se vend le mieux? Tout ça est un débat tellement ridicule que moi, ça me blesse. Je suis d'accord. Franchement, là, c'est quoi cette idée? On va les intégrer. Donc, c'est un petit camp de rééducation. Vous avez 6 mois pour parler la langue. Nous sommes une société vieillissante. Non, c'est pas un petit camp de rééducation. C'est parce que les sans-abri que vous faites rentrer à coût de 80 000, comme vous dites, là, ben moi, pour l'avoir vu de mes propres yeux, ils se retrouvent dans la rue, dans les maisons pour sans-abri, puis on vient qu'on sait plus quoi faire avec. C'est pareil pour les Blancs francophones, là, les comme moi, là. C'est même pas une question de couleur puis de nationalité, là, puis d'immigrants ou de pas. C'est juste la capacité d'intégration pour le Québec, même pour ses propres citoyens. Elle est limitée, là. Fait que je viens de démentir ça, on va continuer. Une des sociétés les plus vieillissantes de l'Occident, n'est-ce pas? Et sans l'immigration, Je suis d'accord, mais pas sans l'immigration. Pourquoi que Google, il sert à quoi Google? OK, Google, peux-tu devenir un assistant personnel pour lutter contre la population vieillissante? Oui, je suis sûr que Google, il serait capable de le faire aussi. Il n'y a pas juste l'immigration dans la vie. On va non seulement rapetisser en pourcentage de l'espace qu'on occupe dans le Canada, mais à l'échelle de l'Amérique du Nord. Alors qu'on... le gros argument fédéraliste, on nous sort ça d'habitude juste quand il s'agit d'être souverainiste, là. Oh, ça va sonner le déclin de la représentation du Québec puis de la francophonie dans le Canada. Tout d'un coup, ça l'inquiète, ça là. Lui, il parle d'immigration. C'est ça l'enjeu pour l'immigration, pour vrai? Hey, j'en ai une solution pour ça, moi. Mais je la garde pour plus tard, un peu. Qu'on soit indépendant ou pas indépendant, comment on va s'en sortir quand on va être devenu un grain de sable dans l'univers? Je me doute bien. Mathieu va... Je le sais comment s'en sortir. Puis pas besoin de l'opinion de Mathieu Bloc-Côté pour savoir comment s'en sortir. Il y a un projet qui s'appelle la souveraineté du Québec. On va s'en sortir comme ça. Pas besoin de faire venir plein d'immigrants au Québec, là, puis d'avoir un gros taux d'immigration de 70 000 personnes, de francophones qui vont être formés à devenir, comme tu dis, des petits soldats québécois, là, pour se sauver du colonialisme et de l'assimilation culturelle du Canada. Ben non, on a juste à sortir du Canada, puis devenir un pays. Il y en a plein, des pays avec des petites populations, puis ils s'en sortent plutôt bien. Si on regarde le Danemark, les cantons de la Suisse, la Suède, ils sont bien heureux, puis pourtant, ils capotent pas sur le fait qu'il n'y a pas tant de monde chez eux, là. C'est que ça fait qu'il y a un Québécois par 1,5 km² par habitant. C'est-tu grave? On est-tu obligé de se piler dessus dans des appartements, dans des tours comme en Chine, coudonc? On est-tu au China ici? Pour faire venir 70 000 immigrants par année, alias dans un mandat, quasiment 300 000 personnes qu'on a de la misère à intégrer dans notre propre société? Qui se dit menacé pour sa langue puis sa culture. Ben, qu'est-ce que ça fait qu'on soit juste... quelques millions de Québécois, puis que ce soit pas 800 millions de plus dans quelques années. Qu'est-ce que ça fait que la population québécoise ne soit pas en aussi grosse croissance comparativement au reste du monde? On est-tu obligé de copier tout le monde puis d'avoir des centaines d'immigrants qui rentrent chez nous juste pour avoir une population croissante et grandissante? Il y a d'autres façons de s'adapter à la réalité. Il n'y a pas juste l'immigration. Dans la vie, qu'est-ce que ça fait qu'on soit juste un petit peuple de joueurs, de petits Québécois bien heureux, pas trop populeux, qui vit sur sa petite province, dans son petit pays, pas trop peuplé, un peu comme la Norvège? Hein, ils n'ont pas de problème, eux autres, à Amsterdam, dans les Pays-Bas, ils chiolent pas, ils sont bien heureux. Ils sont bien heureux en Finlande. Pourquoi qu'on se ferait chier avec cette question-là, l'immigration tout le temps? C'est tannant là, de penser qu'il y a juste l'immigration pour combler le manque de pénurie de main-d'œuvre. Gars, pour le Parti libéral du Québec, ben c'est les personnes âgées qui vont retourner travailler jusqu'à 70 ans, quasiment 90 ans. On va les faire travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça, c'est le plan du Parti libéral du Québec. Nous autres, dans Québec solidaire, dans le Parti québécois, on pense plus à un salaire universel, augmenter le salaire minimum, pour faire en sorte finalement que les assistés sociaux aient le goût de retourner travailler en ayant une assurance dentaire, puis en ayant des avantages sociaux qui vont faire en sorte que finalement, on travaillera pas avec les dents qui nous tombent dans la bouche, hein? Hey, c'est le fun de faire un beau sourire à service aux clientèles à 14 piastres de l'heure quand les dents te tombent dans la bouche puis t'as pas moyen de te payer un dentiste puis que tu as de la misère à dormir la nuit parce que t'as une rage de dents qui te fait souffrir parce que justement tes dents tombent en morceaux dans ta bouche.
C'est beau le Québec puis l'Amérique du Nord. Wow! On parle-tu vraiment de ça pour parler de ça, là? De parler d'immigration puis de parler pour faire venir du monde dans le reste du monde en leur faisant croire qu'il y a une meilleure qualité de vie ici au Québec, là? C'est parce que les dents nous tombent dans la bouche, là? Vous êtes pas dedans pantoute, là? Tu vas me répondre. Mathieu, effectivement. Oui, c'est le moins qu'on peut se dire. Non, pour moi, 35 000, c'est un chiffre de bon sens. Moi, ce qui me fascine, c'est que depuis des années, tout le débat sur l'immigration était structuré autour de deux mots. Toujours plus. Donc, il fallait toujours tirer ça à la hausse. Or, on constate c'est que l'intégration... Ah ouais. Là, le nouveau mot à la mode, c'est le mot régionalisation. Fonctionne assez mal au Québec. Le premier indice de ça, c'est l'anglicisation. Alors, tous les démographes en conviennent. Le premier facteur qui explique l'anglicisation massive de Montréal et de Laval depuis... Oh, le gros monsieur fédéraliste conservateur, il est fauché, là. Il prend des notes parce que Mathieu Bloc-Côté, il dit pas la même chose que lui. Une vingtaine d'années, c'est l'immigration massive qu'on a reçue. Donc, ça dépasse nos capacités d'intégration. Ensuite, on le voit, ça a des effets sur la crise du logement à Montréal, sur le débordement des écoles. On reçoit au-delà de nos capacités d'accueil. Donc là, le problème, c'est que pendant longtemps, quand les micros étaient fermés, les gens osaient reconnaître qu'il y avait trop d'immigration au Québec. Mais ils avaient tellement peur de se faire traiter de raciste, de xénophobe, de fermé, de replié sur soi, qu'ils préféraient se taire plutôt que de le dire. Là, enfin, il y a un tabou qui éclate. Il y a une proposition sensée qui est faite par le Parti québécois dans les circonstances. Amen. Je note que M. Legault, il y a quelques années à peine, on veut le verrouiller. Il fallait descendre ça à 40. Voyez-vous, il a tellement raison qu'on veut le verrouiller. C'est pas drôle, hein? Mathieu Bloc-Côté a tellement raison qu'on essaye de verrouiller son opinion. Là, il considère que 50 000, ce sont les bons chiffres. 50 000, soit dit en passant, ce sont les chiffres qui ont été fixés par Philippe Couillard et Jean Charest pendant leur passage au pouvoir. Ben oui, c'est des chiffres néolibéralistes. C'est sûr qu'on veut pas le baisser. Hein. On sait c'est lequel les partis les plus fédéralistes. Le Parti conservateur ne touchera pas à l'immigration. Le Parti libéral va laisser chiffre actuel pour pas déplaire, puis pas rehausser ça plus qu'il faut, pas perdre de vote finalement, puis pas en avoir plus. La CAQ va garder ça stable. Puis Québec solidaire va les augmenter à un taux où on va avoir de la misère à les intégrer pour leur faire parler français, un seul mot français. Fait qu'on comprend l'anglicisation de la métropole francophone qu'on devrait avoir à Montréal, finalement. C'est pas pour me plaindre, là. Mais dans tous les autres pays, ça fonctionne dans une seule langue. Mais il y a juste nous autres qui fait une exception à la règle, puis qui devraient se sentir coupables de faire cette exception-là à la règle, là. Donc, est-ce qu'on considère... Tu sais, je donne une idée, c'est parce que moi, je fais des cours d'anglais dans la vie, qui sont obligatoires. Mais le reste du Canada, leur langue seconde, c'est pas le français, ils apprennent l'espagnol. C'est pas obligatoire d'apprendre le français dans les autres écoles du Canada, là. Il y a une seule langue, puis pour eux autres, c'est l'anglais. Fait que nous autres, quand on dit qu'on voudrait avoir une seule langue pour nous autres, puis c'est le français, on se fait dire qu'on est des racistes, qu'on est des xénophobes, qu'on est des allonophobes, qu'on n'est pas inclusif en tant que société, là. C'est-à-dire que les bons chiffres en matière d'immigration, ce sont les chiffres libéraux. C'était des chiffres qui avaient été établis en fonction des intérêts du Parti libéral, de sa vision de la société. Il était temps qu'on propose de ramener ça à la baisse de manière sérieuse, et 35 000, ça me semble raisonnable. Et il faut dire que pour le Québec, là, l'immigration, là, c'est plus vital que pour n'importe quelle autre composante qui est autour à cause du vieillissement de notre population. Alors récemment, laisse-moi finir ma... Dramatisation. Écoutez la dramatisation fédéraliste, vous. Dieu, récemment... Dans les dernières années, on a dit qu'il faut augmenter le pourcentage d'immigrants qui sont d'origine francophone, qui parlent français avant d'arriver. Ça a bien fonctionné, ils sont arrivés. Mais il y en a qui portaient un voile parce qu'ils venaient du Maghreb. Alors là, on s'est dit, regarde, on va les mettre à leur place parce qu'ils vont nous assimiler de l'intérieur. Ça fait honte au Québec. C'est gênant et c'est franchement carrément ridicule. C'est pas gênant d'avoir... Tu laisses de côté, tu sors de tes grands chevaux, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de ridicule. C'est un débat de politique publique partout en Occident. Partout en Occident, ce que tu qualifies de ridicule, c'est un débat qui traverse tout... Là, c'est l'heure de mettre mon chandail de méchant fédéraliste. Avec des petites cornes de diable. C'est le temps. Toutes les sociétés occidentales. Le Québec, toute proportion gardée, est une des sociétés en Occident qui reçoit le plus d'immigrants. Est-ce qu'on est une des sociétés qui a les plus grandes capacités d'accueil? Si oui, il faudrait m'en informer, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Mais c'est quoi l'accueil? C'est quoi l'accueil, Mathieu? Mais c'est apprendre le français, l'accueil. Ah oui, non, on était au courant, mais ceux qui parlaient français, on les a tassés. On veut pas qu'ils... Emmanuel qui s'en mêle. Oh! Ça va devenir intéressant. On va écouter. La question de la laïcité,
quand même, la question de la laïcité, c'est important. Je sais que t'es contre, mais il y a assez de Québécois qui sont pour que tu évites de les mépriser. Donc, il y a la question du français, il y a la question de la laïcité. Là, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Ça fait que je vais aller chercher mon médaillon de l'Oratoire Saint-Joseph. Là, on est dans le champ. OK? Faut pas mélanger deux choses, OK? L'immigration, c'est quelque chose, l'immigration. C'est un autre débat. La langue française, ça, c'est un autre débat. Puis la laïcité, là, on rentre dans un troisième débat. Là, faut pas mélanger les choses, là, parce que ça, c'est un symbole qui est pas laïque. Ça reste un symbole culturel. Il y a l'Oratoire Saint-Joseph dessus. Donc, on va continuer là-dessus parce qu'on est en dérive. Il y a la question de l'intégration culturelle. Il y a toute une série de facteurs. L'intégration, c'est une question qui est débattue en sociologie. Tu connais la musique de Raoul Duguay puis des affaires comme ça? Ben, attends un instant, il n'y a pas de mal à connaître la musique de Raoul Duguay. Hein. Non Plutôt plus. que ça, à connaître Lady Gaga, c'est pas mal non plus. Mais on peut juste revenir à l'essentiel. Là, le débat est posé, et la meilleure manière de le poser, Luc, je pense, c'est d'éviter de mépriser ceux qui disent autre chose que toi. Je te jure que ça va faire avancer le débat public. Emmanuel. Moi, je pense que, je veux dire, il y a quelque chose de purement facétieux là, dans ces idées de cible. Là. Je veux dire, Paul Saint-Pierre Plamondon, le PQ revient à 35 000 parce que c'était avant l'arrivée au pouvoir des libéraux. La réalité, là, c'est que la démographie a changé. Il y a plein de... Alors, on sort des chiffres à droite, à gauche, un peu n'importe comment. Puis la réalité, c'est que le débat il est malmené au Québec parce qu'on parle d'immigration, on parle d'intégration, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Puis la part la plus importante de l'immigration économique, les travailleurs étrangers temporaires, les travailleurs qui sont issus de la mobilité internationale, c'est quand même 100 000 personnes selon les dernières statistiques qui datent de 2019. Bien, ceux-là, ils rentrent pas dans les calculs de tous et chacun, là. Alors, quand on parle de capacité d'intégration, on peut débattre de capacité d'intégration de 50 000 immigrants, mais la réalité, c'est que la vraie porte d'entrée pour l'immigration au Québec et ailleurs au Canada, mais au Québec en particulier, ce sont les programmes pour faire venir de la main-d'œuvre spécifique dans des jobs spécifiques. Et ça, on n'en parle pas. Alors, c'est un faux débat. Et on agit peu. On agit peu. Bon, rendu là, honnêtement, à mon avis, c'est qu'on est aussi bien de faire des robots, pour vrai. On ne peut pas agir parce que ça relève d'Ottawa. Je veux dire, il y a beaucoup de ces lobbies-là relèvent d'Ottawa. Alors, en vérité, on mène un débat, on se donne bonne compte. C'est faux. Le Québec ne peut pas agir en termes d'immigration, mais en termes d'économie, d'innovation technologique, le Québec peut intervenir et faire des robots. Avec des belles sociétés d'État qui font des robots électriques, des robots autonomes qui remplacent la pénurie de main-d'œuvre qu'on est en train de vivre, qu'on va vivre dans le futur, qu'on a prédit en fait dans le passé, qu'on aurait pu voir venir pour notre futur en fait. Mais on est vraiment trop incompétent pour ça. Conscience en disant, oui, on parle de l'importance de franciser les immigrants, de l'autre côté, on parle de la pénurie de la... On pourrait franciser des robots avec un traducteur universel qui parle dans toutes les langues, genre. Hein? Google Assistant parle 125 langues, je pense. Il est proche. Il est proche d'atteindre la perfection pour être un robot et un assistant personnel et même une main-d'œuvre efficace. Moi, pour vrai, je regarderais la robotique. On approche de l'avenir dans ce côté-là. De la main-d'œuvre, mais l'outil numéro 1 dans l'économie québécoise. Pénurie de main-d'œuvre égale immigration. Faux. Pénurie de main-d'œuvre égale robotisation. Ça, c'est un fait réel. Sur la pénurie de main-d'œuvre, sur l'immigration, cet élément-là ne fait pas partie du débat public.